se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais promis, je vous fais une revue sur la cousine de la Nocti, la Toffee Brown Obsessions. C'est une nouvelle petite palette de la gamme Brown Obsession qui se décline en 3 teintes que je vous mets juste là. Moi j'ai pris la plus claire, sachant que j'ai une peau très pâle si je peux dire. J'ai pris celle avec des tons jaunes, le jaune me tentait vraiment. On va commencer notre revue par le côté packaging. J'ai craqué pour le packaging. Les écailles plus le côté bling du brown, je trouve ça magnifique. On est encore sur un étui plastique comme je disais sur la dernière revue. Je pense qu'on a définitivement basculé sur le packaging en plastique chez Huda. Donc voilà, je pense que c'est pas plus mal au niveau rangement et au niveau résistance et au niveau ASMR. Je trouve que c'est très bien. Quand on ouvre la palette, on tombe sur... Excusez-moi, j'endors Poppy avec mes revues. On tombe sur une harmonie dans des tons chauds, toujours avec Huda Beauty. J'ai l'impression les tons froids chez elle, c'est pas trop ça calme. Donc on a une harmonie comme ça. On a là par contre aucune indication sur nos fards. Contrairement aux palettes, on a toujours le petit descriptif, on a toujours des petits noms, et là rien, c'est le petit bémol que je peux dire, on n'a pas l'info sur la palette, et des petits noms ça manque quand même, moi j'aime bien, c'est pratique pour faire des revues, et là il n'y en a pas. Donc on a 5 mats, et qui pour moi s'accordent parfaitement, ça permet de faire une multitude de make-up malgré la petitesse de la palette, et de très beaux dégradés. On a ensuite ces fameuses paillettes avec des éclats... de paillettes si je peux dire, toujours très au point, et un marbré qui est devenu son nouveau petit chouchou si je peux dire. On va swatcher ça ensemble. Donc au niveau du brun, je sais pas si vous allez voir, je vais vous mettre les close-up. Au niveau du brun, c'est un brun foncé. J'ai envie d'en mettre plein sur mon canapé, je me déteste. Bon, on coupe, je reviens. Du coup, je vais vous faire ça comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Petit update, j'ai complètement niqué mon canapé, c'est pas grave. Ensuite, on a un brun assez chaud que je mets comme ça. Faites pas gaffe à l'état de mes bras, enfin de mes doigts, parce que j'ai fait plein de swatchs. Ensuite, on a un moutarde foncé. Je suis désolée pour la qualité des swatchs. On a un jaune clair. Le jaune, soi-disant, est la teinte la plus compliquée à créer dans une palette. Et là, je le trouve vraiment réussi, ce jaune moutarde. Je trouve qu'on le voit clairement nulle part ailleurs. Au niveau des paillettes, je vais partir sur le plus foncé. Voilà. Les métalliques chez Huda, c'est quand même vraiment sublime. On a un petit peu plus froid, j'ai l'impression. Voilà. Et le dernier, et j'ai oublié de vous swatcher. Voilà. Donc comme vous voyez, je trouve que l'harmonie est très cohérente, très logique. Tous les fards, je trouve qu'ils s'associent parfaitement. J'ai oublié de vous swatcher le plus clair. C'est pas des teintes que j'utilise, mais c'est vrai qu'en phare de transition, ça peut être pas mal. Vous voyez, pour les peaux très claires, c'est l'idéal. Et le marbré. Et ce qui est sympa aussi, je trouve que c'est, on a beau utiliser la palette swatchée comme ça, bah, l'effet marbre il reste, regardez. Du coup, ça garde une palette plutôt propre, je trouve. Et le marbré, qui a un champagne un peu foncé. Donc voilà l'harmonie, je vais vous filmer ça au soleil. Après le drama du canapé et les swatchs, on va parler un petit peu plus de la palette. Comme je vous le dis tout le temps, chez Huda Beauty, pas de problème de pigmentation, pas de problème de taches. Mais je trouve que rien à voir avec la Nocti où j'ai été très déçue et que j'arrivais pas à travailler les fards. Honnêtement, c'est une palette qui se travaille super bien. Pour un make-up rapide, le matin vous n'avez pas le temps, vous mettez un petit fard comme ça avec un irisé, c'est top. C'est vraiment une palette. Je la conseillerais aux débutants et surtout on a des teintes qu'on ne retrouve pas ailleurs. Ce jaune là, j'ai la masse de palette, je n'ai pas de fard moutarde, j'en ai jamais vu. Peut-être chez Natasha Denona et je suis même pas sûre. Le moutarde, c'est vrai que le jaune, c'est vraiment ce que je disais pendant les swatchs, c'est des teintes qui sont à première vue hyper dures à synthétiser pour les marques. Et du coup là on a deux jaunes, un moutarde foncé et un jaune moutarde plus clair et franchement
il est super joli et pas de problème d'estompage, pas de problème de taches. Et au niveau rapport qualité-prix, on est à une trentaine d'euros, ce qui fait, je crois, c'est 29,90. Ce qui est relativement onéreux, mais chez Huda Beauty, on sait que quand on achète ces palettes, on compte pas entre guillemets. Mais j'ai envie de dire, investissez dans celle-là plutôt que dans la Noctif selon moi, par exemple. Parce que je trouve que vous attendez une offre, genre 25%, 20%, je sais que c'est très rare, mais ça arrive. Ça arrive qu'il y ait des offres, surtout chez Huda, en ce moment, ils sont en train de faire souvent des offres. Chez Sephora, vous attendez et ça vous fait une petite palette où le qualitatif et le, entre guillemets, rapport quantitatif est vraiment nickel. Donc je vous la conseille vraiment. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, je vous le mets juste là, à partager, à commenter la vidéo. J'espère que ces petites vidéos revues vous plairont et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.